Emmanuel Latraverse, hier, c'était le party de Noël de Cube et ce soir, je vais à celui du 98.5. Ben non, c'est pas vrai. C'est quand même incroyable, Michael Mann. Oui, écoute, c'est surréel. Parce que non seulement ce député conservateur de Markham Unionville est allé au party de Noël des conservateurs, s'est fait prendre en photo avec le chef, a participé à l'échange de cadeaux, n'a pas payé son billet, puis le lendemain, il traverse la chambre puis il va chez les libéraux. Mais je comprends pourquoi il a fait ça comme ça. Ça s'explique, hein? Parce que regarde ce qui est arrivé depuis le début de l'automne. Quand Chris d'Entremont, le premier à avoir traversé, le député du Nouveau-Brunswick, ils lui ont fait subir, là, tu sais, c'était comme, ils sont rentrés dans son bureau, ils ont crié après, il y a une campagne, là, tu sais, de démonisation, ça a été comme... Fait que là, lui, ça a été horrible, là, mais bon, le mal était fait, il avait déjà traversé. Là, tout le monde était à la chasse à qui sont les autres. Puis là, le nom de Matt Générou, de l'Alberta, s'est mis à circuler. Puis là, écoute, ils ont tellement serré les ouïes, là, que le pauvre a annoncé qu'il se retirait de la vie politique, tu sais. Ah oui. Puis qu'il va démissionner de son siège dans la nouvelle année, là. Il a eu peur. Ils ont fait vivre l'enfer. Ah oui. Alors là, si toi, t'as envie de partir, puis que t'es sur le point, les libéraux, maintenant, ils ont compris, là, c'est mode James Bond, là. Tu vas voir Mme Moneypenny, elle te donne de l'encre invisible, tu sais... Puis tout est fait, là, top secret jusqu'à la fin. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle il a joué le jeu du party de Noël des conservateurs. C'était pour pas laisser présager qu'il pouvait quitter le caucus, mais c'est quand même... C'est gros, tu sais. Mais c'est quoi? Si j'étais Poilievre, là, je me demanderais, il est pas capable de tenir ses troupes. Qu'est-ce qui se passe, là? Comment se fait? Il y a autant de gens qui quittent? Ben, il y a autant de gens qui quittent parce que les gens voient que c'est que M. Carney, probablement, il gouverne de centre-droite en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à sa vision économique. Puis les gens se disent que la fenêtre d'opportunité pour le conservatisme de Pierre Poilievre est passée. Alors, puis c'est des gens qui sont dans des comtés assez serrés, là, donc où ils peuvent espérer peut-être survivre en traversant la chambre, là. Moi, personnellement, je trouve que les transfuges, c'est vraiment une trahison de l'électorat, là. Oui. Parce que, c'est le poids du candidat compte pour comme 4 %, là, mais les gens sont élus à cause de la bannière qu'ils portent, là. Mais bon, alors, les gens vont vivre avec, mais ça augure très mal pour Pierre Poilievre, tu sais. Puis c'est ce qui fait qu'il y a des gens, même des gens qui lui sont très loyaux, se disent, ben, est-ce qu'on a raté notre rendez-vous avec l'histoire, tu sais? Premièrement, ça va être intéressant de voir c'est quoi son score lors de son vote de confiance à la fin du mois de janvier. Puis après ça, même s'il passe au travers, moi, je pense qu'il va passer au travers. L'enjeu, c'est quelle est l'ampleur de sa majorité, là, mais est-ce qu'il est capable de conserver sa coalition, mais en même temps, regarde ce que fait... Les conservateurs sont... Les gens n'aiment pas Poilievre, mais le parti demeure très, très haut dans les intentions de vote. Hein? Donc, la coalition qu'il a bâtie, elle est assez solide. Ce qu'il a perdu, c'est les femmes. Okay? Qu'il faut aller retrouver, qui, elles, sont allées chez les libéraux. Mais c'est pas comme si, à l'échelle du pays, les libéraux avaient 20 points d'avance, là. Ils sont encore toujours au coude à coude. Puis dans les faits, dans sa façon de gouverner, il y a de plus en plus d'observateurs, dont je suis, qui pensent que Mark Carney se magasine du trouble. Le Parti libéral est une grande coalition avec une aile très à gauche et là, qui est dirigée par un PDG de centre-droit. Est-ce que ça peut tenir encore longtemps? Est-ce que M. Guilbeault n'était que le premier? Est-ce qu'il y a une partie de l'électorat qui va l'abandonner? Les gens sont encore tétanisés par la menace Trump et la menace économique, donc sont prêts à lui faire confiance. Mais c'est pas un chèque en blanc. T'sais. Parce que Carney a courtisé la gauche en campagne électorale. Tu sais, ces fameuses pubs avec Léa Strelitzky. Léa Strelitzky, c'est une fille qui, je pense, naturellement, vote QS. Là, c'est une fille très à gauche. Là. Il courtisait ça. En même temps, les gros programmes sociaux de Justin Trudeau, il les a tous gardés. Le gros recul est sur le front environnemental.
Puis ça, c'est une partie de l'électorat libéral qui est très mobilisé, qu'en ce moment, les libéraux le gardent parce que l'NPD est en errance puis il n'y a pas de chef. Mais qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là? C'est pas clair encore, tu sais. Legault est contesté, Pablo Rodriguez est contesté. On va aller maintenant sur la scène provinciale. Là. Est-ce que, Pablo Rodriguez, est-ce que ses jours sont comptés? Je le sais pas. Encore. Mais oui, mais tu sais, les analystes politiques, on adore ça, faire savoir qu'on le sait, là, mais dans le fond, on le sait pas. Puis même lui, il le sait pas. Puis il y a personne qui le sait. Là. Ce qu'on voit, c'est qu'il s'accroche avec la force du désespoir. Puis on l'a vu dans son discours très combattant. Je suis un fighter. Tu sais, il manquait juste la toune de Rocky, là, tu sais, aujourd'hui. Oui. Tant que son caucus est derrière lui, il peut continuer à résister. Mais ma compréhension et mon analyse, c'est que son caucus ne tient qu'à un fil. Il y avait la mauvaise gestion des débuts de la crise. Il y avait déjà d'avoir nommé Marois Risky, d'avoir tassé plein de monde du Parti libéral traditionnel, d'être débarqué avec ses gros sabots pis sa gang. Là, il y a eu la crise des brownies. Puis là, cette semaine, il y a eu les dépenses, tu sais, les 1000 piastres, qui sont pas illégales de donner 1000 piastres à la fin, mais c'est pas dans la culture du parti. Tous les autres chefs qui ont eu des surplus ont soit redonné les dons aux électeurs, OK? Donc, retourner les dons, ou fait un don du parti à une œuvre de charité. Mais aller se mettre de l'argent dans les poches, là, il n'y a jamais personne qui a fait ça. L'indemnité, là? Ben ça, est légal, l'indemnité. Là. Okay. À un moment donné, je veux dire, le monde, c'est comme ça, c'est ça les règles, là, tu vas pas... Puis l'histoire du local électoral dans les bureaux de sa femme à qui il a donné 20 000 $, là, ça non plus, ça passe pas, tu sais. Ben oui. Mais en même temps, la session parlementaire vient de terminer, donc tu sors du presto de l'Assemblée nationale. Donc, est-ce que ça lui crée un espace pour espérer passer au travers? J'imagine le prochain sondage va décider. Là, s'il coule il y a le encore prochain plus, sondage, puis est-ce qu'il y aura d'autres nouvelles? Oui. Est-ce que le calendrier de l'Avent va vraiment se poursuivre jusqu'à Noël? On va voir. Est-ce que la CAQ peut rebondir? Ben, le calcul de M. Legault est intéressant. Hein. C'est de dire, en ce moment, quand le gouvernement est au pouvoir, tout le monde a le gouvernement, puis c'est normal. Mais là, plus le temps va passer, plus ils vont se mettre à regarder les chefs d'opposition puis à les juger. Est-ce que ce sont des premiers ministres en attente? Puis c'est comme s'il fait le pari qu'il peut être réélu par dépit, tu sais. Parce que Pablo est pas bon, puis Paul Saint-Pierre Plamondon veut un référendum. Alors, c'est son calcul, c'est celui auquel il s'accroche. Il ne partira pas. Je pense que c'est très, très clair. Moi, je pense que l'échec retentissant du bras de fer avec les médecins va lui faire très mal. Parce qu'on a vécu, le Québec a traversé une crise sociale là, autour de ça pendant tout l'automne. Ceux qui étaient pour la loi vont être fâchés parce qu'ils reculent, puis ceux qui étaient contre la loi l'ont toujours pas digéré. Fait que... Ben oui, non, les gens reculent, puis il y a aussi... Mais c'est parce que si le but, c'était juste la capitation, puis mettre 500 millions sur la table, là, on aurait pu régler ça au mois de septembre, là. Les lignes rouges, les objectifs, la prise en charge collective. Donc, que chaque médecin soit pas un joueur autonome, mais qu'on soit obligé de travailler en équipe, d'être responsables les uns des autres. Out. Les niveaux de patients de vulnérabilité. Out. Puis, ils ramènent des primes. Si vous le faites bien, on va vous donner plus d'argent. Alors, c'est contraire à tout ce qu'il avait voulu. Donc, c'est un échec de la part du gouvernement. Puis, pire que ça, moi, ce que je trouve tragique dans tout ça, c'est que ce bras de fer-là va avoir causé des dommages irréparables. Il y a des dizaines et des dizaines de médecins qui ont démissionné, qui vont aller pratiquer ailleurs. Il y a des dizaines de résidents qui ont choisi d'aller dans l'avenir pratiquer ailleurs. Il y a des étudiants en médecine qui ont décidé d'aller faire leur résidence ailleurs, parce que le moment pour signer ta résidence, c'était au mois de novembre, au plus fort de la crise. Fait que le mal est fait. Puis les super fellows, tu sais, le monde là, qui ont une spécialité de machin, là, où est-ce que tu penses qu'ils ont signé en bout de ligne? Ailleurs. Il y a même des hôpitaux où les fellows ont retiré leur candidature. Alors ça, là, tu t'en remets pas en 6 mois, là. Puis, pour une négociation mal barrée, c'est impardonnable dans mon esprit. Merci, Emmanuel. Bon temps des fêtes. Mais c'est notre temps des fêtes, puis c'est notre dernière. Oui. Alors, je te parle souvent de comment j'aime ça, faire ma couture. Puis là, en fin de semaine, je faisais mes bas de Noël.
Fait que parce que Non. j'aime beaucoup ça, travailler avec toi, je t'ai fait ton bon Noël. Merci. Puis je veux te dire que je voulais t'en faire un avec un fleur d'Élysée dessus. OK? Je voulais t'en faire un comme drapeau du Québec. C'est très beau. Sauf que au Fabriqueville, à Ottawa, il y avait juste des drapeaux du Canada sur le dessus. Alors, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Fait que je t'ai fait quelque chose de plus Ah, traditionnel. c'est super Pour les gentil. gens qui ne nous écoutent qu'à la radio, là, c'est un bon Noël en courte pointe. Vraiment Vraiment beau. une œuvre d'art totale avec plusieurs tissus qui sont ensemble. Chapeau Emmanuel. Ben, ça OK. fait plaisir. Je C'est vais mon mettre- plaisir de faire mes petits bons de Noël. Alors voilà. J'ai quasiment envie de célébrer Noël Ben oui, avec ça. Là. tu Bon, Finalement, ben, tu vois, tu n'es ça plus va un te mettre dans grincheux. le mood de Noël. Le grinchage Merci. est sorti de ton corps, Richard. On se voit en janvier. Merci beaucoup.